Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Noach. Et tout d'abord, Rosh Chodesh Tov ou Mevorach. J'aimerais faire un peu la paracha d'après le Sod. C'est rapporté dans plusieurs endroits dans le Talmud Bavli, dans le Talmud Yerushalmi, que Rabban Gamliel, il avait un esclave, Knaani. Knaani, ça veut dire non-juif, qui s'appelait Tabi. Il y a plusieurs histoires qui sont rapportées dans le Talmud. Il y a beaucoup de halachot, des lois qui étaient tirées de la façon que Rabban Gamliel se comportait avec Tabi, son esclave. Par exemple, il y a une Mishnah dans Gemara Brachot, chapitre 2, Mishnah 7, où Kshemet Tabi Avdo, quand Tabi, son esclave, il est mort, Kibel Alaf Tanchumin. Rabban Gamliel, il a accepté qu'on lui fasse des condoléances. Amrou Talmidav, ses élèves, ils lui ont dit, Lolimadtanu Rabenu, notre maître, tu nous as pas enseigné, She'en Mekablin Tanchumin ala Avadim, tu nous as bien enseigné qu'on n'accepte pas des condoléances sur des esclaves. Amar Lahim, il leur a répondu, En Tabi Avdi Kishar Kol Avadim. Mon serviteur Tabi, mon esclave, il n'est pas comme les autres esclaves. Kasher Raya. Il faut comprendre qu'est-ce qui veut dire le mot kasher quand on dit sur un esclave. Il faut savoir que Tabi, l'esclave non juif, il avait des halachot qui lui concernent dans la Torah. Comment on doit se comporter avec un esclave non juif? Est-ce qu'on a le droit de libérer un esclave non juif et on doit le garder? C'est rapporté dans Sefer Vayikra, chapitre 25, pasuk 44. Le'olam ba'em ta'avodo. D'après Rabbi Akiva, on n'a pas le droit de libérer un esclave Knaani. Et celui qui libère un esclave Knaani, il transgresse une des mitzvot de la Torah. Comme ça aussi c'est rapporté dans le Maïmonide. Ilchot Avadim, chapitre 9, Halacha Zain. Mais il y a une situation qu'un patron doit libérer son esclave non juif. Comme ça c'est rapporté dans Sefer Shemot, chapitre 21, pasuk 26. Si le maître, le patron, il a causé un dommage ou une perte d'un membre du corps de l'esclave. Et là-bas la Torah dit, c'est lui qui fait perdre un œil ou une dent. Souviens-toi de ces deux choses que la Torah nous dit, un œil ou une dent. On continue. C'est rapporté dans Gemara Baba Kama, page Aïn Dalet Amud Bet, que Rabban Gamliel, il a, sans faire exprès, il a crevé l'œil de son esclave Tabi. Il était tellement content que c'est arrivé. Pourquoi il était content? Il a dit maintenant je peux les libérer. Rashi sur place dit que Rabban Gamliel, depuis toujours, il voulait libérer son esclave Tabi. Mais il n'a pas le droit, c'est interdit d'après la Torah. D'après Rabbi Akiva, on n'a pas le droit de libérer un esclave Kenaani. Maintenant qu'il lui a fait perdre un membre de son corps, l'œil, il a le droit de le libérer. Maintenant, toute l'histoire que j'ai ramenée par rapport à Rabban Gamliel et son esclave Tabi, j'aimerais lier ça avec la paracha qu'on va lire ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, parashat Noach. C'est rapporté dans la paracha que Noach, quand il est sorti de la Teva, de l'arche, il a bu du vin, il s'est saoulé, il s'est déshabillé quand il était sous, il était nu. Son petit-fils Knaan, il rentre dans la pièce, et il voit son grand-père Noach nu. Knaan, qu'est-ce qu'il fait? Il court chez son père Ham. Il lui dit, papa, viens voir grand-père Noach, il est nu. Ham, il rentre, et il voit son père nu, et il le castre, pour qu'il ne pourra plus avoir des enfants. Après que Ham, il a castré son père, il sort, et il raconte à ses frères Shem et Yefet. Et il leur dit, papa, il est nu, allez voir. Et les deux frères, ils ont rentré dans la pièce avec une grande couverture et ils n'ont pas regardé leur père. Ils ont tourné la tête, pudiques qu'ils étaient, pour couvrir leur père. Noach, il prend conscience de ce qui est arrivé
Et il a vu que son fils, le petit Ham, il a castré. Et il a maudit. Regardons la paracha dans le chapitre 9, pasuk 20. Arur Kenaan, Eved Avadim Yeh Le'echav. Noach, il maudit que les enfants de Ham seront esclaves à ses frères. À qui? Aux frères de Ham. C'est-à-dire que les enfants de Ham, ils vont devenir esclaves à Shem et à Yefet. Le Rama Mipano, dans son livre Gilgulei Neshamot Od Gimel, et aussi à Arizal dans Shara Gilgulim, disent que Shem et Yefet, ils sont revenus ici dans le corps de Rabban Gamliel. Et Ham, que son père il a maudit qu'il soit esclave à ses frères, il est rentré dans le corps de Tabi, l'esclave de Rabban Gamliel. Et maintenant là, la malédiction de Noach, elle est en train de se réaliser. Que Ham devient esclave à ses frères Hachem et à Yefet. C'est Tabi, c'est Ham, il devient esclave à Rabban Gamliel, que dans le corps de Rabban Gamliel, il y a les Neshamot des deux frères, Shem et Yefet. Plusieurs fois dans le Talmud, Rabban Gamliel, il témoigne sur son esclave, Shu Chacham Vekacher, qu'il est Chacham. Marque Chacham, Chet, Chaf, Mem. On avance. La valeur numérique des Tabi, Tet Bet Yud, c'est 20, la lettre Chaf. Maintenant, regarde le nom de Cham. Si tu mets au milieu la lettre Chaf, tu auras Cham. C'est ça qui est toujours, Rabban Gamliel disait sur son esclave. Ra'item Tabi Avdi Shu Talmid Chacham. Est-ce que vous avez vu Tabi, mon esclave? C'est un Talmid Chacham. C'est quoi Chacham? Tabi, c'est 20, que lui, c'est Cham. Mis à part ça, Cham, en petite valeur numérique, c'est 12. Et Tabi aussi, en petite valeur numérique, c'est 12. Cham, quand il a vu son père dans la pièce qu'il était nu, et il a fait ce qu'il a fait deux péchés ici. Il a fait trois péchés. Un péché, il a fait avec l'œil, il a regardé son père nu. Après, il a fait un péché avec la bouche, qu'il a dit à ses frères, c'est marqué, Vayar Cham, Vayagedle Echav. Cham, il a vu, et il a raconté à ses frères. Maintenant, souviens-toi, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Qu'un esclave, Kenaani, il se libère si on lui a fait perdre un des membres de son corps. Et dans la Torah, c'est marqué Shen Va'ain, une dent ou un œil. Maintenant, Tabi, il est dans ce monde pour réparer les erreurs qu'il a fait quand il était Cham. C'est rapporté dans Gemara Baba Kama, on a dit tout à l'heure dans page Ain Dalet Amud Bet, que Rabban Gamliel, il lui a fait perdre l'œil à Tabi, son esclave, et il était content de le libérer, parce que c'était un esclave cachère. Rabban Gamliel, maintenant qu'il a crevé l'œil de Tabi, son esclave, il a réparé la faute que Tabi, il a fait quand il était Cham avec son œil. Parce que le mot Tabi, en araméen, ça veut dire regarder, voir, observer. Et c'est ça ce qu'il a fait, Cham, il a regardé son père, et il n'avait pas le droit de le regarder. Maintenant, il reste à réparer la parole. C'est rapporté dans Midrash Vaikra Rabbah que Rabban Gamliel, il a demandé à Tabi, son esclave, d'y aller au chouk, au marché, et acheter quelque chose de bon. Et Tabi, il est parti, il est revenu avec une langue de bœuf. Rabban Gamliel, il s'est dit, qu'est-ce qu'il y a de bon dans une langue? Ok, le lendemain, Rabban Gamliel dit à nouveau à Tabi, son serviteur, va au marché aujourd'hui et ramène-moi quelque chose de pas bon. Il est parti, il est revenu encore avec une langue de bœuf. Rabban Gamliel lui a dit, je ne comprends pas, hier je te demandais quelque chose de bon, tu me ramènes une langue. Aujourd'hui je te demande quelque chose de pas bon, tu me ramènes encore une langue. Et Tabi, son serviteur, lui dit, la langue parfois elle peut être bonne et parfois elle peut être mauvaise. Parfois dans une génération elle peut être mauvaise, quand j'étais Cham,
Et maintenant, dans cette génération, elle est bonne, j'ai fait tchouva. Ici, Tabi il répare la bouche, la langue. Il explique c'est quoi la force d'une langue. Quand tu parles bien, il n'y a pas mieux qu'une langue. Quand tu parles mal, il n'y a pas pire qu'une langue. Maintenant, Tabi, il doit réparer la brite qu'il a abîmée. Il a fait abîmer la Brit Mila 2 fois. La première fois, il a eu des relations avec sa femme. Cham, il a eu des relations avec sa femme dans la Teva. Et on n'avait pas le droit d'avoir des relations dans la Teva. Il y a 3 personnes qui ont eu des relations dans la Teva. Le chien, le corbeau et Cham. C'est rapporté dans le livre Brit Tzadik de Rabbi Tzadok HaKohen Melublin qu'ici, maintenant, Tabi, il est en train de réparer la Brit Mila. Deuxième endroit qu'il a abîmé la Brit Mila, c'est quand il a castré son père. Et Tabi, il doit réparer ça. Comment il répare ça? On va rentrer un peu d'après la Kabbale. Écris le mot Tabi, tête, bet, yud. Il faut que tu saches que le mot bet, yud, tête, c'est les mêmes lettres des Tabi. C'est un nom saint. Et avec ce nom-là, on peut réparer la Brit Mila. C'est lui qui a fait des erreurs avec la Brit Mila, il peut réparer. Comme ça, c'est rapporté dans un Aré à Kadosh. C'est lui qui ne répare pas la Brit Mila, il abîme le nom Bet Yud Tet. C'est rapporté aussi comme ça dans Tehillim 91, Pasuk 8. Rak be'enecha tabit veshilumat reshaim ter'e. Rak be'enecha tabit, avec tes yeux tu regardes c'est qui c'est Cham. Veshilumat reshaim ter'e. Il regarde. Regarde le mot tabit. Taf. Plus loin, bet yud tet, ça veut dire taf tikkun, tabi. Et ici, Cham, il finit le tikkun de la parole qu'il a dit à ses frères et des yeux qu'il a vus, qu'est-ce qu'il n'avait pas le droit de voir. Il y a une Mishnah, Souka, Perek Bet. C'est rapporté là-bas qu'un jour, Tabi, l'esclave de Rabban Gamliel, il a dormi dans la souka. Et comme un goy, il ne peut pas rentrer dans la souka, et lui c'est un Evet Kenani, alors il est rentré sous la table. Il a dormi dans la souka sous la table. Pourquoi il a fait ça? C'est rapporté dans Zohar HaKadosh, Parashat Pinchas, page Resh Nun Vav, qu'il faut que tu saches qu'il y a un lien entre la Teva de Noach, l'arche de Noach, et la souka. Rabbi Shimon Bar Yochai dit que l'arche de Noach, elle protège de la déluge. La souka aussi, elle protège. Comment? La valeur numérique des soukas, c'est 91. C'est la valeur des Tse, Tzadik Aleph. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Noach, Tse minateva. La valeur numérique des soukas, c'est la valeur numérique des Yudke Vavke et des Adenut, 91. Et c'est pour cela, la Teva, elle symbolisait Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke, 91, avec 65 Adenut. Et il n'avait pas le droit d'avoir des relations avec sa femme. Mis à part, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'à Sukkot, Akadosh Baruch Hu, il nous juge sur l'eau, ni donim alamaim. Est-ce qu'on aura assez d'eau dans le monde cette année? Oui ou non, chas v'shalom. Et le Maboul, l'eau, ça a été avec ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a puni la génération de Noach avec la déluge. Maintenant, on comprend pourquoi Tabi, il a dormi dans la souka. Parce que Tabi, c'était Cham, qu'il a eu des relations avec sa femme dans la Teva. Que la Teva, c'est la souka. Et là, maintenant, il vient réparer, il dort dans la souka. Sous une table, il répare. C'est rapporté dans le livre Kihilat Yaakov, au nom de Arizal, que Tabi, il a réparé aussi le tikkun de Koresh. Je crois en français, il s'appelle Cyrus, le roi des Perses, qu'il était de Canaan. Comment on sait ça? Il dit qu'il a tiré à Kovono de Harizal, que Rabban Gamliel, toujours il disait sur son esclave, Kacher Raya, marque Kacher. Kacher, c'est les mêmes lettres que Koresh. Rabban Gamliel, il disait, mon esclave Tabi, aussi, mis à part qu'il était Cham, il était aussi Koresh. C'est-à-dire, Rabban Gamliel, il a fait des illusions, toujours que Tabi, son esclave,
Il est venu réparer les fautes d'Echam, et il est venu aussi réparer Koresh, qui s'est marqué plusieurs endroits dans la Gemara que Koresh, il était bon. Tabi, il est Tov. C'est les mêmes lettres. C'est rapporté aussi dans Gemara Rosh Hashanah, page Gimel Amud Bet, Koresh Melech Kasher Aya. Koresh, c'était un roi Kasher. Kasher, c'est ça qui Rabban Gamliel il disait sur son serviteur Tabi, Kasher Aya. Ok, on va pas être long. Tu peux regarder aussi dans le livre Shem Mishmuel sur la fête des Sukkot, année Taf Resh Ain Vav, et aussi dans le livre Binyahu Ben Yehoyada sur la Gemara Yoma, page 87 Amud Aleph, et aussi dans Yerushalmi Ta'anit Perek Aleph Alacha Vav. Je t'embrasse, je te souhaite Rosh Chodesh Tov ou Mevorach. Pendant le mois de Cheshvan, on a eu le Maboul, et c'est pour ça qu'on dit Parashat Noach aussi, dès qu'il y a Rosh Chodesh Cheshvan. Rosh Chodesh Tov ou Mevorach, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov. Shabbat Shalom.